Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais vous remercier pour de vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes et aussi je souhaite la bienvenue à ceux et à celles qui me découvrent pour la première fois. Donc il y a d'autres vidéos qui pourront vous aider à conscientiser, à avoir des compréhensions dans votre parcours, que vous soyez dans un lien d'âme ou non. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Comment je voulais dire n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce sur la vidéo, ça permet de la mettre en avant. Et puis moi, ça me permet aussi à la chaîne d'avancer et de se faire connaître et pour aider le plus grand nombre de personnes. Après, quand vous tombez sur ma vidéo, c'est pas un hasard, c'est que voilà, c'est que vous avez besoin d'avoir des infos par rapport à une question que vous vous posez depuis longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire oui, et puis dans le lien de la vidéo, il y a mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou par WhatsApp si vous êtes à l'étranger. Si vous avez besoin pour une guidance, prendre un rendez-vous, pour un soin énergétique ou serait-ce qu'un accompagnement, tout simplement. Voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, ce qui résonne en vous par rapport à la vidéo que vous avez trouvé sur la chaîne. Voilà, voilà. Et puis aussi, je mets des posts tous les jours, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce parce qu'en fait, elles viennent de moi et je trouve que c'est important de faire partager ces petits messages assez courts. Des fois, ça fait des petits déclics à l'intérieur de nous. Allez, voilà, j'essaie de ne pas la faire trop longue. Alors hier, j'avais pas le temps, mais ce matin, il y a les guides, ils m'ont dit oui, on a une guidance à faire parce que j'ai fait une guidance pour moi ce matin. Et ils m'ont dit qu'il y avait une guidance, en fait, un message à faire passer pour les flammes jumelles. Alors, ils m'ont déjà commencé à me faire bailler avant la vidéo, mais j'ai l'impression qu'ils vont encore me refaire bailler. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, attendez, je vais voir à ça. Oui, alors en fait, c'est au niveau du transgénérationnel. Alors, que ce soit paternel ou maternel, en fait, moi, dans la vision, c'est pas évident à expliquer. Comment je pourrais dire c'est de la violence. Il y a de la violence physique dans cette mémoire, mais pas seulement. En fait, c'est un homme. Alors là, il bat sa femme parce qu'en fait, il contrôle, il veut tout contrôler. Il veut pas avoir de surprise. Et il veut que, qu'elle accepte tout ce qu'il lui dit de faire. Et dans cette violence physique, il n'y a pas que ça. Il y a aussi de la violence sexuelle, quoi, en fait. Il la force, voilà. Donc, je vais être cash, hein, voilà, il va la forcer à faire... c'est un viol, hein, voilà. Donc, c'est la première fois que je fais une vidéo où vraiment je parle de ça, donc c'est pas forcément évident. Peut-être parce que il y a des personnes qui ont subi ça et qu'ils ont besoin de voir cette vidéo et ils me disent que oui. Voilà, parce que moi, je fais pas forcément... En fait, quand je fais des guidances, oui, je vois des viols, des violences, je vois des hommes qui tuent d'autres personnes et tout ça. C'est pas souvent, hein, c'est parce que y a des personnes, quand ils viennent en guidance, ils ont un passé qui est très très lourd. Donc en fait, moi je le vois. Voilà. Alors après, vous allez me dire comment elle fait. C'est parce qu'en fait, moi j'ai travaillé sur moi avant. Donc avant, je ne pouvais pas avoir ce genre de violence. Et depuis que j'ai travaillé sur moi, en fait, je sais faire la part des choses. Voilà. Je préfère vous le préciser parce qu'il y en a, ils vont se poser la question. Donc voilà, c'est la violence physique, c'est les viols, c'est moral, c'est vraiment... oui, c'est une femme battue. Voilà. Et en fait, moi, je vois une petite fille, j'ai des frissons quand je dis ça, elle se planque dans les toilettes avec son nounours et en fait, elle subit ce que son père fait à sa mère, en fait. Et elle est dans la violence, même si elle ne subit pas ce que son père fait à sa mère. Voilà, c'est pas direct, en fait.
mais il y a une forme de violence quand même dans le foyer. Et à la maman, elle est tuméfiée, enfin voilà. Alors je sais pas quelle époque que c'est, parce que j'arrive pas à voir vraiment. Je pense que c'est... en fait, c'est à la campagne, ça doit être, je sais pas, peut-être dans les années 70 à peu près. Et en fait, la petite, elle pleure et elle dit, mais t'inquiète pas, maman, ça va aller, et tout ça. Papa, il est pas méchant, enfin voilà. Donc en fait, la petite fille subit ça indirectement. Alors là, ce que je vois, c'est un homme, alors vous allez rire, vous savez les encyclopédies, là, elles porte à porte, tu sais, qui viennent, vous savez, qui venaient à l'époque. Alors, je sais pas si dans les années 70, il y avait ça. Voilà, peut-être que je me suis trompée d'année, voilà. Mais il y a un homme qui vient, parce que moi ça fait penser aux encyclopédies, il y a un homme qui vient et avec un chapeau et en fait je pense qu'il fait du porte-à-porte et il a entendu les cris de la femme et tout ça. Et en fait, je sais pas comment expliquer, il essaye de voir ce qui se passe en essayant de vendre ce qu'il a à vendre. Et c'est comme si que c'était un besoin dans son âme qui dit j'ai besoin de la sauver. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est à l'intérieur de lui. Je sais pas comment l'expliquer. Donc en fait, le Barry, il le met à la porte parce qu'il dit non, moi j'ai besoin de rien, on a besoin de rien, puis il lui claque la porte au nez. Et ce qui se passe, c'est que l'homme qui fait du porte-à-porte, il dit je vais rester dans cette ville pour voir ce qui se passe parce que en fait c'est je sais pas comment dire, c'est un appel avec cette femme. En fait c'est son âme qui appelle la femme et qui lui dit je suis attiré par elle, mais c'est alors qu'il a quasi pas vu quoi. Il sait pas comment elle est puisqu'il a entendu les cris et tout ça. Et en fait c'est ça les flammes jumelles. Il y a notre âme qui parle à l'âme de notre autre. Donc il y a à la fois des violences qu'on subit dans notre incarnation en tant que flamme jumelle, mais aussi ces violences-là, elles existent quand il n'y a pas de lien d'âme. Hein, il y a les deux. Mais le fait de appeler l'homme, que son âme appelle l'âme de la dame, de cette femme, ça c'est flamme jumelle. Oui, parce que notre âme, elle se connecte l'une à l'autre. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il va la rencontrer après le lendemain dans le marché, parce qu'il sait que c'est elle. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme quand on voit notre autre, on sait que c'est lui ou elle et personne d'autre. Et en fait, c'est ça. C'est ce qu'il veut, c'est avoir un contact avec cette femme, c'est sa flamme jumelle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils seront dans le marché et lui, il va se mettre à côté et en fait, il va discuter avec le vendeur et en fait, elle va être à côté et ce qui se passe, c'est il va parler avec la petite fille et c'est là que ça va commencer à lier un lien avec la petite fille. Et en fait, la femme, elle est sur ses gardes parce qu'elle a peur, parce que son mari, il veut pas qu'elle parle à d'autres hommes. En fait, il la met sous emprise vraiment quoi. C'est un truc de fou quoi. Et ce qu'il fait c'est que en fait quand elle rentre chez elle il est en train de se dire mais comment je vais faire parce que je peux pas la laisser comme ça, ça le fait mal parce qu'il est en souffrance en fait. Et ce qui va se passer c'est que coup de bol, le fait qu'il reste là, quand le mari va s'en aller, c'est pas un hasard, hein, c'est planifié forcément, c'est le bon timing. Lui, il va se présenter à elle et du coup, elle va l'inviter et c'est là qu'ils vont entamer une amitié et c'est là que du coup, il va réussir à la faire partir de cette vie. Ça va être dur, mais en fait, lui, celui qui fait le porte-à-porte, il va revenir, il va faire le yo-yo plusieurs fois pour l'aider à avancer parce qu'elle sera dans les peurs, elle voudra pas partir et tout ça. Donc en fait pour moi, ça fait penser un peu au syndrome du sauveur aussi, quand on veut aider à tout prix notre autre et que
la personne, c'est pas qu'elle a pas envie, c'est qu'elle a des peurs et que c'est pas le bon moment. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va se faire sur du temps. Et en fait, après, il se positionnera plus en sauveur parce qu'elle aura des compréhensions et elle sait que sa vie, c'est pas être avec un homme qui est violent, mais être avec un homme qui lui donne de l'amour, en fait. Même si elle a peur de cet amour, elle sait que c'est un homme bien et elle sait que sa seule chance de partir de cette vie, c'est d'être avec l'homme qui va la sauver. Alors du coup, le message des guides, c'est le fait que dans le parcours flamme jumelle, il y a du transgénérationnel au niveau de la violence, voilà, sur toutes ses formes, que ça soit physique ou psychologique, voilà, qu'on subit. Il y a des schémas répétitifs aussi. Alors ça vaut aussi en tant que flamme jumelle, mais ça vaut aussi quand on n'est pas dans un lien d'âme, voilà. Parce que pour moi, la guidance, du coup, il n'y a qu'une partie flamme jumelle et une partie qui n'est pas lien d'âme. Donc je mettrai les deux infos. Parce que les schémas répétitifs, on en a, hein, voilà, quelle qu'elle soit. Et par contre, le rôle du sauveur, pour moi, il est important parce que dans le parcours, beaucoup, du début jusqu'au moment où on a compris qu'on n'a pas à être sauveur, qu'on veut, voilà, que notre jumeau ou notre jumelle, en fait, ça fait penser un peu, par exemple, il y en a toujours un qui est en décalage par rapport à l'autre dans le parcours. Ça veut dire qu'il y en a un qui va plus avancer que l'autre. Et en fait, le fait d'avoir le rôle de sauveur et que on a la capacité de l'aider à avancer, ce qu'on veut, c'est qu'il soit au même niveau que nous. Donc, du coup, ce qu'on fait, on a ce rôle de sauveur dans le parcours. Parce qu'on a envie, voilà, qu'ils soient au même niveau, qu'on se retrouve, qu'on soit ensemble, voilà, qu'on soit tous les deux ensemble dans la complétude, qu'on soit dans les retrouvailles, dans cet amour inconditionnel. Donc voilà, c'est parce que aussi, ils me disent, les guides, attention, il y a des personnes aussi qui veulent aller trop vite dans le parcours. Et à un moment donné, ce qu'ils font, les guides et la source, c'est qu'ils freinent ces personnes-là. Moi, j'ai un exemple, par exemple, ça peut arriver, il y a un client, il va faire une guidance avec moi, et puis la fois d'avant, une semaine avant, il en a fait avec une autre médium, et puis la personne, elle va faire que ça. Parce qu'en fait, elle a besoin de réponses, mais elle a besoin aussi que les médiums, moi par exemple, on m'a dit, oh bah tiens, on m'a dit ça avec la médium il y a une semaine. Ben je dis, tu vois, t'as même pas eu besoin de me le dire parce que je te l'ai dit avant même que toi que tu me le dises. Donc du coup, c'est parce qu'en fait, cette personne, elle voulait aller trop vite. Parce qu'il y a des personnes, voilà, ils veulent qu'en un an, ça soit, allez, hop, on emballe, c'est bon, c'est fini. Je sais que c'est souffrant, je sais qu'il y a des autosabotages, je sais qu'il y a des peurs, il y a tout ça, mais on peut pas aller plus vite que la musique. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour, New York ne s'est pas fondé en un jour non plus. Donc voilà, donc laissez faire le temps. Et les choses se font petit à petit. Voilà, c'est ce que les guides voulaient vous faire passer comme message. Donc il y avait vraiment plusieurs messages à faire passer dans cette guidance. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas trop comment je vais nommer la vidéo du coup, parce que il y a plusieurs petites choses. Voilà, et puis n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, regarder les vidéos. Voilà, et puis au fait, je voulais vous dire qu'il y a des personnes à mettre des commentaires comme quoi elles étaient heureuses de me découvrir. Donc, encore bienvenue. La voix de Gaïa et moi-même, on est la même personne. Mais en fait, je passe les infos par ma voix, par mon corps physique, parce que les guides, ils me donnent les infos. Et mon travail, c'est de vous aider. Voilà. Et puis, il y a toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Écoutez, je vous souhaite un chouette week-end. Je sais pas trop quel temps il va faire dans votre région. Moi, ça va être mitigé, mais bon, j'ai l'habitude. Voilà, c'est le climat qui est comme ça, on fait avec. Allez, je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Ciao!